Merci d'être présent pour cette session où nous allons aborder le marché nuage public, donc le marché UGAP qui s'adresse au secteur public. Donc je me présente, je suis Mireille Mège, Customer Success Manager chez Outscale sur le secteur public. Je suis accompagnée de Mathieu Conto qui est le responsable commercial sur le secteur public chez Crayon, dédié sur le marché nuage public. Et je suis accompagnée de Stéphane Soudé, qui est le président fondateur de SMLB, qui est aussi co-titulaire avec Crayon sur ce marché nuage public. Donc avant toute chose, qu'est-ce qu'on peut consommer sur le marché nuage public chez Outscale? Donc vous avez bien sûr, vous allez pouvoir trouver toutes nos offres IaaS. Donc dans nos offres IaaS, nous avons le compute, la RAM, la GPU, le stockage et les services afférents tels que le Direct Link. Nous avons également nos offres spécifiques comme Kubernetes Manager, nos offres LLM as a Service en partenariat avec Mistral. Et la toute nouveauté qu'on a sur ce marché, qui n'existait pas sur le précédent, que vous avez dû connaître, qui est le marché C3, nous avons mis en place une marketplace. Donc cette marketplace a été construite en collaboration avec nos partenaires éditeurs, donc toujours sur le thème de la souveraineté. Donc le but de cette marketplace, c'est d'avoir un guichet unique pour pouvoir consommer à travers le portail nuage public, de passer vos commandes. Vous allez voir que Mathieu et Stéphane vont mieux en parler que moi, en quoi c'est facile d'utiliser ce marché, de commander et de gérer tout le suivi de ces commandes. Alors Mathieu, tu vas nous parler du marché nuage public et nous en dire un petit mot en quoi c'est un facilitateur pour les acteurs du secteur public. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qu'apporte le marché UGAP nuage public pour les entités du secteur public. Donc en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce marché, il a été co-construit avec plusieurs entités du secteur public, l'UGAP bien évidemment, qui est un vecteur d'achat traditionnel, mais également la direction des achats de l'État et la direction interministérielle du numérique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a travaillé en fait en quatuor pour créer et construire le marché. Et dans cette organisation, vous avez bien évidemment deux sociétés qui sont titulaires en groupement. Vous avez SMLB, qui fournit le portail applicatif, et on pourra en parler justement dans quelques minutes avec Stéphane, mais également Crayon, qui apporte sa compétence en termes de distributeur. Alors Crayon, la question qu'on nous pose souvent, c'est en fait, comme on dit, en fait, on va répondre très simplement Crayon parce qu'on est une société française, mais également une filiale d'un groupe norvégien, et en l'occurrence Crayon se dit Crayon en Norvège. Alors c'est quoi notre métier pour notre part? En fait, nous, on est historique dans le domaine de la distribution de licences. On est un acteur qui fait de l'optimisation de licensing, c'est-à-dire que quand on reprend un écosystème, un contrat, et on l'a vu ce matin justement dans la plénière, quand il s'agit d'optimiser la dépense publique, on peut être un acteur clé parce qu'on propose cet accompagnement de service qui permet de réduire la dépense sur des licences pour libérer du budget informatique. Et avec ce budget informatique, faire de l'innovation, aller dans le cloud et venir dans le marché nuage public. Donc, quand ce marché est apparu, on s'est dit effectivement ça peut être cohérent et pertinent de se positionner comme un acteur de réponse. Et pour monter en fait ce dispositif, nous en fait on n'avait pas forcément d'outils qui transactaient en fait avec les solutions de l'UGAP. L'UGAP utilise tout un ensemble de logiciels comme Sinoé, qui est la plateforme de gestion des commandes de l'UGAP. Donc on s'est naturellement rapproché des SMLB, avec lequel on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de faire un mariage à plusieurs, où on essaie d'allier nos forces et nos compétences pour essayer de construire un titulaire en groupement qui va proposer sur le marché du public ce que j'aime bien dire en fait, c'est qu'on est un peu une sorte de partenariat passionnant autour d'une plateforme, et l'idée c'est de travailler ensemble pour prendre les feedbacks des clients, proposer en fait des solutions, échanger avec les cloud providers, récupérer vos feedbacks à vous aussi pour améliorer ce marché. Et ce marché, il permet de faire quoi? Il va permettre de commander différents cloud providers pour pouvoir vous faciliter l'accès à des solutions comme Outscale, où on va retrouver en fait l'écosystème que propose Outscale dans ce marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, comme l'a dit tout à l'heure justement Mireille, on retrouve les solutions IaaS, on retrouve les solutions de plateforme as a service également, tout un écosystème de partenaires qui sont dans le cadre de la marketplace d'Outscale et des marketplaces du marché. Et même nous, en fait, on échange régulièrement avec Lara, que je vois qui est dans la salle, avec Stéphane et avec Amaury. On travaille régulièrement avec les acteurs du secteur public pour rajouter des nouvelles solutions dans le marché. En fait, ce marché, il est fait avec vous et pour vous.
Donc si vous avez des feedbacks, des besoins spécifiques de rajouter dans l'écosystème des partenaires qu'on n'a peut-être pas forcément pensé à intégrer, remontez-nous les feedbacks parce que l'idée justement c'est de construire ensemble ce marché pour répondre à vos besoins. Alors Stéphane, justement, comment tu positionnerais un petit peu la marketplace? Qu'est-ce que tu pourrais dire en 2 mots sur la marketplace? Quel est l'enjeu derrière? La marketplace, on va partir du départ si vous voulez bien. SMLB Next 360, c'est une plateforme collaborative qui va permettre de centraliser depuis un guichet unique les échanges avec Outscale. Ceux avec l'UGAP, ceux avec Crayon SMLB en tant que titulaire, mais aussi entre les collaborateurs internes au sein d'un même projet. Vous allez pouvoir exprimer votre besoin, recevoir le devis qui y répond, générer vous-même votre bon de souscription, suivre l'avancement de votre demande, de votre commande et bien sûr des renouvellements d'abonnement. Vous avez la possibilité de visualiser le reste à consommer sur vos commandes, y compris les commandes marketplace. Comment ça se passe? Vous allez sur le site nuagepublic.fr, qui est un site public en accès libre sur le web. Vous y trouvez d'abord des informations générales sur le marché, une présentation d'Outscale et de ses solutions. Les actualités du marché, vous allez pouvoir vous identifier pour accéder à un portail privé directement ou bien créer votre compte. C'est très facile et de toutes les façons, vous avez les équipes Crayon SMLB pour vous assister si vous le souhaitez. Une fois autorisé sur le marché, vous allez pouvoir créer vos équipes, vos projets, les droits de vos utilisateurs. Vous pourrez ensuite exprimer vos besoins, vous allez retrouver toutes vos pièces et tous vos échanges au même endroit. Tout ça, on est dans des problématiques aussi de souveraineté en ce moment. Outscale est leader là-dessus. La plateforme, elle est française. Nous sommes membres de French Tech et hébergés en France, il faut le préciser. On parle de marché UGAP, de facilitation des échanges, mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'on n'accède pas à la console Outscale. Vos données sont les vôtres. Nous ne sommes reconnus que comme un tiers payeur de la part d'Outscale. Les équipes Crayon et SMLB ne sont là que pour vous assurer une simplification de votre processus d'achat, du besoin à la commande. Nous travaillons à rendre l'expérience du cloud Outscale la plus fluide possible. Et justement, pour reboucler sur les marketplaces, c'est un moyen extraordinaire de pouvoir lier vos achats cloud et vos achats software sur une seule commande, sur un seul projet, et de suivre tout ça depuis ce guichet unique. Ça va, Mathieu? Oui, c'est très bien. Mais il y a un point qu'on peut peut-être aussi mettre en évidence, c'est que la particularité de la proposition de valeur d'Outscale, qui est assez différenciante par rapport à ce que les cloud providers proposent, c'est qu'ils fournissent une solution clé en main. C'est-à-dire que quand je fais un projet, je vais par exemple travailler sur un projet d'implémentation d'une solution autour de l'IA. Dans la plupart des marketplaces qui existent aujourd'hui sur le marché, en fait, j'achète ma solution dans mon coin, mon LLM, ma solution logicielle, je fais ma propre tambouille et puis je me débrouille. Là, ce qui est intéressant dans leur offre, c'est qu'ils fournissent également l'environnement prêt à l'emploi, les machines virtuelles, l'écosystème. Et en fait, je prends un bundle de services que je n'ai plus qu'à déployer soit dans mon projet existant, soit dans le cadre d'un nouveau projet. Nous, ce qu'on a voulu faire dans ce marché, c'est qu'en fait, on se rend compte que la plupart des bénéficiaires, la plupart des clients, ils n'ont pas qu'un seul cloud, ils n'ont pas qu'un seul projet. Le vrai sujet, et c'était un peu l'enjeu qu'on voulait faire aussi, c'est quand on a répondu à ce marché, on s'est dit qu'il faut quitter l'approche de dire on ne fait qu'un seul cloud. Parce que sinon, je vais tout mettre en fait chez un hyperscaler ou alors je vais tout mettre chez un cloud provider et je ne vais pas profiter de la genèse de l'écosystème qui est nativement multi-cloud. Je pense que ce matin, votre directeur en fait l'a justement rappelé. Le but n'est pas de remplacer les hyperscalers, le but est de travailler en partenariat avec. Et je pense que tous les clients et tous les bénéficiaires qui sont présents dans la salle le savent, c'est qu'en fait, quand on a des sujets technologiques, on n'est pas forcément que sur un acteur. L'IT, c'est quelque chose de très hétérogène, de très hybride. Il y a plusieurs acteurs qui sont toujours en jeu. Le cloud, c'est exactement pareil. Il faut faciliter en fait cet accès-là et le marché facilite cette notion de transactabilité en la rendant complètement ou le plus possible automatique. J'aime bien rappeler en fait qu'au mois de décembre, quand on est en période de rush pour les administrations françaises, on est capable de traiter une commande en moins de 24 heures, depuis l'exécution du besoin jusqu'à la fourniture du devis UGAP et l'implémentation. Alors évidemment, il faut coordonner un petit peu avec les équipes achats côté client, mais on peut aller très très vite. Aujourd'hui, c'est ça le changement qu'on voulait apporter, c'est que dans ce marché, vous pouvez transacter facilement de la consommation cloud, prendre des projets et les amener en fait ensemble vers du nuage public. D'où le changement du nom de ce marché aussi qui nous semblait un petit peu amusant et cohérent.
Mireille, je te passe le micro. Merci Mathieu et Stéphane pour vos commentaires. Moi, ce que je retiens du marché nuage public, et ça on l'a par le retour de tous les bénéficiaires, c'est que c'est vraiment un facilitateur pour passer les commandes, du fait d'avoir un guichet unique. Je le vois aussi bien en me positionnant en tant que fournisseur et en le voyant côté client. Nous, on a la vision fournisseur parce qu'on voit où en sont nos clients dans leurs commandes, s'ils doivent renouveler, si la commande est partie côté UGAP, etc. Donc on a tout un suivi et le bénéficiaire, lui, a aussi cette visibilité-là. Donc ce qui facilite grandement les échanges avec nos bénéficiaires. Il y a aussi l'aspect suivi de consommation parce qu'il est important que nos bénéficiaires sachent où ils en sont au niveau des commandes. La particularité de ce marché, c'est qu'on a deux types de commandes. On a les commandes d'abonnement, c'est-à-dire que vous prenez des engagements sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous avez les commandes à l'usage. La commande à l'usage, c'est un crédit de consommation que vous engagez sur une période maximale d'1 an. Et ce crédit de consommation, il est bien de savoir de mois en mois, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il se réduit au fil des mois, de savoir où vous en êtes. Donc il y a tout cet aspect-là qui est intéressant sur ce marché. Si vous voyez ce que vous consommez, comment vous le consommez, quand est-ce que vous devez renouveler. Et nous, on est là effectivement pour vous assister. C'est le but d'Outscale, c'est d'avoir tout cet accompagnement dans le choix des services que vous devez utiliser. Ainsi que Crayon. Mathieu, je te laisse rebondir là-dessus en termes d'accompagnement. Non, j'avais une question pour toi Mireille en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une question que beaucoup de bénéficiaires nous posent. En fait, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas consommé tout mon crédit? Moi je trouve qu'il y a une grande nouveauté sur ce nouveau marché, c'est que le marché précédent, un client qui n'avait pas consommé tous ses crédits en fin de période, perdait son solde de consommation. Donc il ne pouvait pas reporter le solde sur l'année suivante. C'était vraiment, on va dire, de l'argent perdu. Là, sur ce nouveau marché, la grande avancée, c'est que le client a possibilité de reporter le solde non consommé dans un délai de 3 mois. Voilà, ça permet de ne pas perdre de l'argent sur des projets, sachant que nous, on essaie toujours par anticipation de chiffrer au plus près le crédit de consommation. Moi, sur le marché précédent, j'ai très vu de perdre d'argent, à part des clients qui avaient engagé des grosses sommes parce que c'est dans leur budget et qu'ils ne voulaient pas perdre leur budget. Parfois, on s'est retrouvé effectivement avec des sommes non consommées. Mais on est là vraiment pour anticiper au mieux le budget. Et c'est vrai que quand on peut reporter sur l'année d'après, c'est vraiment, je dirais, une force de ce marché-là. Il y a un point qui est aussi important, c'est que derrière la solution technologique, il y a aussi des humains qui sont derrière. Ce qui est important aussi peut-être de mettre en évidence, c'est que via la plateforme, et c'est assez nouveau en fait pour nous trois, parce qu'en termes d'acteurs, on n'avait pas forcément l'habitude de travailler comme ça, de cette manière auparavant. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'humain est derrière. Donc si vous avez des questions, des demandes ou autres, n'hésitez pas à nous solliciter via la plateforme et on va se faire un plaisir de vous mettre en relation, d'échanger et de travailler avec vous sur les différents projets. Ça peut parfois même être dans des cas de figure où on se dit tiens, je ne sais pas trop vers quelle solution aller, j'aimerais discuter avec plusieurs cloud providers, ça, on a déjà eu le cas plusieurs fois, plusieurs cloud providers pour voir ce qu'ils peuvent me proposer dans un sujet de transformation autour par exemple de l'IA générative ou d'un sujet autour de la sauvegarde externalisée. Typiquement, on peut en quelques clics solliciter en fait les différents cloud providers, dont Outscale bien entendu, et de voir en fait en quelques instants très facilement placer des rendez-vous, caler des réunions, échanger, partager des projets, évidemment de manière confidentielle, pour pouvoir vous répondre à vos attentes. Oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que ce que je retiens du portail SMLB Next 360, c'est que la confidentialité est respectée. Tous les échanges se font sur ce portail. Moi, j'ai aucune visibilité sur les échanges qui peuvent être faits avec mes concurrents ou copartenaires, on va dire. Et donc, voilà, il y a une totale confidentialité qui est respectée entre ce qui est commandé, les échanges, parce qu'il y a des échanges effectivement par mail qui se font au sein de cette plateforme. Donc, il y a un suivi qui est extrêmement fluide. Moi, c'est ce que j'apprécie en fait sur cette plateforme, c'est que tout est fluide. Pour vous dire, nous, sur le marché précédent, on n'avait pas de portail. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. On relançait régulièrement nos clients
client, je ne veux pas dire à la limite du harcèlement, mais où en est votre commande, où en est votre commande. Maintenant, effectivement, on harcèle beaucoup moins nos clients parce qu'on sait où en est la commande. Et au pire, effectivement, on échange avec eux si parfois il peut y avoir un vice dans le rouage, si la commande est bloquée dans un service achat ou au niveau de l'UGAP ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je retiens, effectivement, c'est que ce marché nous facilite grandement les choses et facilite grandement les choses aux bénéficiaires. Donc il ne faut pas hésiter à passer sur ce marché. La marketplace donc, est vraiment, moi je trouve, un plus parce qu'elle permet de consommer des solutions dans un ensemble. En fait, ces solutions, elles doivent être consommées dans le cloud Outscale, bien sûr. Et elle permet d'avoir un guichet unique. Elle permet d'éviter, nous on le voyait avec certains bénéficiaires qui ne voulaient pas passer par le marché éditeur, ensuite passer par le marché nuage public, et ainsi de suite. Là, vous avez un seul marché, un seul guichet unique, et vous pouvez consommer toute votre solution cloud en passant vos commandes simplement. Oui, un point qui peut être intéressant à préciser, c'est aussi qu'on fait, dans le domaine de la distribution, on est tous un peu les uns les autres concurrents, les distributeurs, les différentes sociétés de distribution de logiciels, mais on est également partenaires en fait sur certains sujets et puis on se connaît, c'est un monde qui est très petit. On s'amuse régulièrement à vérifier en fait comment se positionne notre marché par rapport à la concurrence. Ce qui est intéressant à voir, c'est quand on regarde les taux d'intermédiation ou autres, ce marché est le moins cher. Donc si vous avez évidemment un projet, que vous vous posez la question, mettez-nous en concurrence, c'est avec plaisir. Vous constaterez qu'effectivement les efforts commerciaux qui sont proposés par le vecteur de l'UGAP sont hyper attractifs et sont intéressants. Autre chose évidemment, c'est le système des offres promotionnelles, on aura l'occasion d'en parler. Sur les fins d'année, on est capable de proposer via nos partenaires et donc Outscale des offres promotionnelles qui permettent d'avoir des conditions d'achat pour justement faciliter le déblocage de projets en fin d'année. C'est un sujet qui est toujours important, ça fait du bien de le rappeler. Oui, tout à fait. On n'a effectivement pas parlé des remises, mais l'intérêt de ce marché, c'est qu'effectivement, il y a des remises assez intéressantes. Ainsi, comme tu le disais, il peut y avoir des offres promotionnelles, des offres de lancement de produits. Donc, je dirais que vous avez tout intérêt à aller sur ce marché que par les bénéfices qu'il en apporte. Un dernier mot, Stéphane, pour nous parler un petit peu du portail, parce que je pense que tu as dû avoir des retours clients et nous dire ce qu'en pensent au moins les clients. Pour reprendre ce que disait Mathieu tout à l'heure, le portail, il est là. Il y a tous ces outils logiciels. Il y a les gens qui sont derrière, que ce soit les équipes Crayon au niveau du commerce, du marketing, que ce soit les équipes SMLBO qui font de la gestion de la commande. On a une vraie expérience, une vraie chaleur dans la relation et on apporte une tranquillité. Mireille le disait, ça va vite. Les offres qu'elle propose, elles sont là. La marketplace Outscale est interfacée avec le portail SMLB Next 360. Donc, vous commandez tout au même endroit. Vous savez ce qui se passe à chaque instant. Les évolutions de statut, je vais être livré, je ne vais pas être livré. Ma consommation, mon reste à consommer, puisque on sait ce qu'on a consommé. On a aussi le reste à consommer. Comme ça, on va plus vite. On ne calcule pas. On accompagne. On est capable d'accompagner un éditeur, d'accompagner bien entendu Outscale auprès d'un client. Le vecteur UGAP, tout le monde le sait, il est simple, il est facile et on apporte en fait que de la facilité. On a la chance d'avoir avec Outscale un partenaire technologique qui est hyper réactif, dans sa construction d'offres marketplace. On parlait tout à l'heure des offres bundlisées où vous achetez l'infra avec le logiciel directement dessus. C'est extraordinaire, ça se fait pas, c'est les seuls pour l'instant à le faire. Ce sont les seuls à le faire, oui. Toutes ces synergies qui ont été créées avec Crayon, SMLB, Outscale, et l'UGAP, bien entendu, puisque c'est quand même eux qui centralisent tout ça, eh bien, elles facilitent la relation. Vous retrouvez vos petits n'importe quand, vous êtes tranquille, vous vous réveillez à minuit, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous regardez ce qui se passe. Vous voyez votre consommation, vous voyez vos projets, mais encore une fois, en toute sécurité, avec une gestion des droits qui est hyper forte, et une confidentialité totale, y compris pour nous, puisqu'on ne voit pas les données des uns et des autres. Alors, mon cher Stéphane, quelle est la prochaine étape pour un bénéficiaire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut scanner par exemple ce QR code pour aller sur le nuage public? C'est malin, très très bien dit. Bravo Mathieu, scannez votre QR code.
Alors l'autre point qu'on peut rajouter aussi, c'est que nous avons une page LinkedIn qui est dédiée au marché. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on n'a pas voulu mettre l'identité de nos sociétés respectives, que ce soit Crayon et SMLB. On a créé une brand, une marque en fait qui est dédiée au marché, qui s'appelle Nuage Public. Vous avez évidemment, si vous utilisez LinkedIn, tapez UGAP ou Nuage Public dans la barre de recherche, vous trouverez la page que je vous invite à suivre sur LinkedIn parce qu'on y publie toute l'actualité. On suit très près l'actualité de tous les cloud providers de OnScale. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, c'était un plaisir.